Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle interview Pourquoi pas. Aujourd'hui, on se retrouve avec Clémence. Elle va nous parler de son art, c'est-à-dire la peinture. Donc comme d'habitude, on va commencer par la catégorie carte d'identité, après le point culture de l'artiste et pour finir, le pierre-feuille-ciseaux, puis la démonstration. Ça vous va? Ce programme vous va? On peut commencer? Clémence, présente-nous ta carte d'identité. Ok, donc je m'appelle Clémence, je me suis nommée Clemcou avec des cases sur Insta pour mon pseudo d'artiste. J'ai 19 ans, je fais des études en design graphique, je suis en 2e année et au mois de mars, pendant le confinement, j'ai commencé la peinture pour un projet et je me suis vraiment prise dedans et du coup je fais des petites peintures et du dessin. Enfin en fait à côté du design graphique qui sont mes études, j'adore vraiment dessiner et je poste pas mal de choses sur Insta et du coup je suis tombée sur ton compte etc et nanana et tout et du coup voilà cette collaboration en place. C'est-à-dire que moi du coup forcément je vais aller voir ce qu'elle faisait et j'ai trouvé ça trop stylé donc je me suis dit pourquoi pas en faire un épisode de pourquoi pas. Elle s'est extrêmement bien présentée, maintenant on passe au point culture de l'artiste. Quel est ton style de peinture? Je pense que j'ai des bases techniques assez réalistes, mais je suis pas du tout dans l'hyper-réalisme dans le sens où je vais pas faire les veines sur les bras, etc. Je me concentre pas mal sur les figures humaines, c'est ce qui m'intéresse. Je suis pas trop dans les paysages ni rien et j'ai un style assez coloré je pense. Je suis pas forcément fidèle à la réalité, c'est-à-dire que oui les peaux vont être à peu près beige, mais les cheveux ça me saoule de les faire bruns, je les fais plus rouge ou bleu ou quoi. Et je m'approprie les couleurs un peu comme je veux, donc c'est des bases je pense un peu réalistes. Tu t'amuses quoi. Ouais voilà. Ouais voilà c'est ça, tu t'amuses, les couleurs, tu t'éclates. Oui c'est vrai que j'ai rarement vu de peinture très sombre, tu sais genre que noir et blanc. Ouais non c'est vrai que non j'aime bien la couleur, justement j'aime pas trop utiliser le noir. C'est vrai que le noir c'est un peu triste. Ouais. Donc c'est pour ça, faut un peu. Allez, yes. Et ça va en plus, ça fait bien ressortir mon teint blanc, pâle. Sur quel format tu peins en général? Je sais pas, un carton, une toile. J'ai commencé au début sur un espèce de carnet avec un papier un peu épais. Après je me suis dirigée du coup sur des papiers épais qu'on m'avait fournis à l'école. Et là récemment je passe sur des cartons toilés parce que du coup c'est assez... Enfin, les accumuler un peu dans ma chambre ça prend pas trop de place. Et c'est bien mieux de peindre là-dessus que sur des feuilles, enfin ça fait un peu plus pro et c'est sur des cartons toilés du coup maintenant. C'est plus simple. Ouais, c'est plus simple et c'est plus pro aussi je trouve. Et je vais passer sur des toiles bientôt. Est-ce que tu as déjà collaboré avec un artiste ou une artiste? Oui, j'ai fait récemment une collab avec... du coup c'est une photographe qui fait des photos. Ça paraît assez cohérent, en fait elle a voyagé. C'est un peu le principe mais bon. Elle a fait des voyages au Népal, en Thaïlande je crois et en Inde. Et du coup elle fait vraiment des photos très colorées et elle avait un projet en fait de faire une espèce de collaboration avec des artistes où on dessinait à partir de ces photos. Et le but, s'il n'y avait pas eu de confinement ou de Covid, était que du coup on fasse intervenir des enfants sur les dessins que des personnes avec un peu plus de niveau ou qui faisaient des études ou quoi, enfin qui avaient une expérimentation en art, produisaient et entrer en fait différents styles graphiques, enfantins et expérimentés dans des œuvres. Les enfants sont pas intervenus quoi. En fait le but c'était de faire participer le plus de personnes possible quoi. Ouais c'est ça. Du coup quel est ton artiste préféré? Alors mon artiste préféré autre que les arts plastiques en termes de la musique, parce que je suis assez inspirée aussi par les paroles de musique ou quoi, c'est Riles. Si vous me connaissez, je pense que vous le savez. C'est vraiment ça pour ses textes, sa vision des choses, de la vie et son côté un peu spirituel mais caché. Et sinon, en artiste plastique, il y en a plusieurs, mais je suis énormément Max Monroe, j'adore ce qu'elle fait, je trouve ça assez fou et pareil, genre les couleurs, c'est pas la peau beige ou les cheveux de telle couleur, etc. C'est assez fou et un peu abstrait. Sinon, je suis énormément le compte de Agwe Bart, c'est une fille qui s'appelle Zoé, qui est britannique et qui fait un art à l'acrylique et qui fait une école de couture je pense. Et pareil elle fait un art assez fou, un peu décalé. Les deux c'est tout le temps par rapport au visage et aux figures humaines. Et elle présente aussi son quotidien donc ça m'intéresse pas mal. Je les connais jamais personnellement, c'est juste des personnes qui m'inspirent et la dernière c'est Laia Kempt, je sais pas trop prononcer. Je trouve qu'en fait au début elle se faisait vraiment des portraits avec des couleurs plus roses, bleues, tout ça. Et au fur et à mesure du temps et de son fil Insta, on voit qu'en fait elle s'approprie une espèce de figure, un style dans les personnages et je trouve ça assez marrant
dessin illustratif et graphique. Est-ce qu'il y a une œuvre que tu aurais kiffé faire? Je sais pas, tu te dis genre c'est pile poil le style que je fais, ou alors si je l'aurais fait, bah... Je pense que c'est pas une œuvre, genre c'est vraiment, je pense, les travaux d'Alphonse Mouchat. Déjà la technique, avant que je comprenne, j'ai toujours pas vraiment compris comment c'était, c'est des lithographies souvent. Ça, vraiment, j'adore en fait avec les contours qu'il fait. Il travaille énormément du coup autour du travail de la femme. Le livre est trop bien, je l'ai avec le Pas Sculpture. Il coûte cher, mais il est vraiment trop bien et ça présente toute sa vie avec l'évolution du coup de ses œuvres. Il y a pas mal de textes, bon, j'ai pas mal appris sur lui. Là au début ça présente plus sa vie, etc. Je sais pas si on voit. Donc c'était des affiches à l'époque, mais c'était pas ce que c'est maintenant. Et il travaillait pas mal autour de la femme. Ça a été l'art sur lequel je me suis tournée en premier, je pense, et qui m'a le plus intéressée premier abord. Ouais, donc c'est pas une seule œuvre en particulier, c'est plus un artiste en général. Ouais, et du coup en une seule œuvre, ce serait les Nymphéas de Monet. Est-ce que tu peux nous présenter l'œuvre dont tu es la plus fière? Du coup l'œuvre, je pense que c'est celle-ci. C'est un carton toilé que j'ai peint à l'acrylique. Qui est incroyable. Comme c'est ma dernière pour l'instant, je pense que s'il y a d'autres personnes qui dessinent, elles vont se reconnaître dans ce que je dis, c'est ce dont je suis le plus fière pour l'instant. Et genre la prochaine que je ferai, ce sera sûrement elle et tout. Et sinon j'aime bien ça, c'est fait sur feuille du coup. Et pareil, en fait les deux m'évoquent la légèreté, le voyage, et c'est les deux que j'aime bien, enfin le plus en tout cas dans ce que j'ai fait. Celle-là avec les couleurs, c'est vraiment incroyable quoi. En ce moment, quelle est ton actualité si tu en as une? Parce qu'après, tu as le droit de prendre des vacances et de rien faire. Je fais mes cours, je fais les rendus qu'on attend de moi, etc. Mais sinon, j'essaye le week-end en tout cas de créer une peinture, de dessiner, d'avoir du temps, de créer... Je crée des boucles d'oreilles, des trucs comme ça. Non, mais c'est bien. Parce que ça m'amuse quoi, d'avoir d'autres formes de création autres que... Avant c'était le dessin, là je passe à la peinture, après je fais des petits bijoux, peut-être faire des sculptures, des trucs comme ça, et c'est ça mon actualité. Mais de toute façon, tu fais ça pour te faire kiffer, tu fais pas ça parce que tu te dis genre, allez, ce week-end, faut absolument que je fasse ça. Non, trop pas, non, trop pas. Voilà, faut s'amuser. Quels sont tes projets à l'avenir? À l'avenir, j'aimerais peindre sur des formats plus grands déjà. Ouais. Et j'ai une immense toile sous un lit de place là dans une autre pièce qui m'attend. Et à l'avenir futur, c'est un peu ça quoi, c'est m'améliorer en peinture. Donc ce serait d'avoir peut-être après ces études-là, faire des études plus dans les beaux-arts et avoir un espace du coup pour vraiment peindre et m'exprimer, mais c'est-à-dire m'exprimer, avoir la toile qui fasse ma taille et peut-être être moins dans les détails, mais faire toujours continuer dans la peinture, m'améliorer et pousser le truc, peut-être même faire des performances artistiques, dans la photo aussi. Et plus côté personnel, t'aimerais genre ton métier de rêve, vivre de tes peintures? Je sais, en vrai je sais pas du tout comment me positionner, mon métier ce serait d'avoir quelque chose de cohérent par rapport à ce que je fais et ce que j'aime. Donc si là je fais des études dans le graphisme, j'aimerais beaucoup travailler dedans, mais dans quel secteur je sais pas encore, et ce serait vraiment avoir un métier qui me permet de pouvoir peindre à côté quoi. Avant de passer au pierre feuille ciseaux, est-ce que tu as un mot à dire à toutes les personnes qui voudraient se lancer dans la peinture, dans l'art en général? Qu'il faut vraiment expérimenter et... se lancer, et puis même si... en fait faut écouter une espèce de... Je pense que chaque personne qui dessine ou qui peint ou quoi, ou qui crée genre de la musique, une vidéo ou quoi, chaque création, il y a quelque chose en fait en nous qui nous fait qu'on la crée, et au début des fois ça peut être pas entendu parce qu'il y a le regard des autres, il y a non je suis pas assez bon, ça rendra pas bien et tout, mais non faut s'écouter parce que sur le long terme ça... moi je suis persuadée que ça fonctionne et que ça paie. S'écouter en fait, faire... Faites-vous plaisir quoi. Maintenant on va passer au duel, puisqu'on va faire le pierre feuille ciseaux. Je réexplique les règles. Vous connaissez le pierre feuille ciseaux classique. Mais en gros, si je gagne, il y aura une publication sur mon compte où vous avez le droit de gagner 20 € et c'est madame qui paye. Et à l'inverse, si je perds, il y a une publication sur son compte Instagram, d'ailleurs qui s'affiche à l'écran, pour gagner également 20 €. Et du coup, c'est Bibi qui paye. En une manche, tu stresses là. Oui. Ok. Pierre, feuille, ciseaux. 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 J'ai gagné. T'es sérieux d'avoir fait ciseaux? Ouais. Tout à l'heure t'as fait pierre. Ah oui, mais c'est pour ça la stratégie. Bon rendez-vous sur mon compte Instagram. Bon allez faire un tour sur son compte Instagram évidemment en priorité. Maintenant on va passer à la démonstration. Alors pour la démonstration, le faire en direct c'est compliqué, mais on va vous passer quelques petits extraits de ce qu'elle a fait en timelapse de toutes ses meilleures heures. Ça te va? Démonstration. Indélébile est ton prénom. Tu sais très bien que je vais céder la première.
Tu sais très bien comment me faire vriller. Les premières. Tu connais. Mona mona mwenyewe mona mona mwenyewe yaweza mona mona mwenyewe alunga ngoma. Bon, maintenant que vous connaissez comment elle peint, sa façon de réfléchir, ses artistes préférés, son style de peinture, la question est là. Pourquoi pas suivre Clemcou sur Instagram, lui donner du love, du positif, la suivre en masse. Voilà, la question est là, pourquoi pas. On se retrouve bientôt pour une nouvelle interview, pourquoi pas. Sur ce, ciao. On the streets with my woes, I've been all around the jinx alone, in the midst of it all.